À partir de quand une entreprise a vraiment besoin d'un conseil d'administration? Alors d'abord, il y a un point purement de droit, c'est que toute société anonyme, par exemple, a besoin d'un conseil d'administration parce que c'est la loi. Mais elle peut très bien avoir un conseil d'administration très passif, qui ne fait pas grand-chose et qui se contente de faire 1 ou 2 procès-verbaux par an. Bien entendu, c'est pas ça qui est recommandé. Je pense que même une PME de petite taille peut avoir intérêt à avoir un conseil d'administration simplement parce que le patron de cette PME peut avoir intérêt à avoir un petit groupe de 2, 3, 4 personnes qui, une fois tous les 2, 3 mois, discutent avec lui des sujets qui l'empêchent de dormir la nuit. Sujets dont il n'a pas nécessairement quelqu'un d'autre autour de lui avec qui il peut discuter en toute indépendance. Parce que bien entendu, ses collègues les plus proches ont un lien de subordination avec lui et ne vont peut-être pas lui dire exactement le fond de leurs pensées ou d'ailleurs auront peut-être des intérêts divergents. Alors que la première caractéristique d'un conseil d'administration ou d'un administrateur, même dans une PME, c'est d'avoir en tête uniquement les intérêts collectifs de l'ensemble de l'entreprise. Et donc, s'ils sont bien choisis, si les sujets sont correctement documentés, un patron de PME peut trouver très avisé d'avoir autour de lui un comité qui le conseille, qui le challenge de temps en temps sur les décisions importantes que l'entreprise doit prendre.